Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Si l'expression monstre sacré a un sens, c'est bien aujourd'hui, ici et maintenant, puisque j'en ai tout simplement trois avec moi, trois monstres sacrés. Tout d'abord, le réalisateur Jean-Pierre Mocky, qui vient de sortir un nouveau livre de mémoire. Je vais encore me faire des amis. Et effectivement, il y va, il parle, il dégoise, il balance sur ses copains du cinéma. C'est un livre extraordinaire. Et puis, à côté, Nadine Monfils, la Belge la plus célèbre de Montmartre, qui a créé ce personnage truculent qui s'appelle Mémé Cornemuse. Il y a une aventure qui vient de sortir en livre de poche, Mémé Goes to Hollywood. Et puis il y a le dernier paru, toujours en grand format, Maboule Kitchen. On retrouve donc Mémé Cornemuse qui, à la fin, va décider de changer de sexe, toute une histoire. Et puis, quelqu'un qui connaît bien les deux parce qu'il a joué aussi bien avec Jean-Pierre Mocky qu'avec Nadine Monfils, Jean-Claude Dreyfus, dont on peut toujours lire la bio, qui s'appelle, titre formidable, Ma bio dégradable. Ça, fallait le trouver, Jean-Claude. Alors, c'est à vous que j'ai envie de poser la première question. Vous avez tourné avec Jean-Pierre, vous avez tourné avec Nadine. Racontez-nous ça. Alors, j'ai tourné 3 fois avec Jean-Pierre. C'était trois très belles aventures. Mais je n'ai pas tourné avec Nadine. On aurait dû tourner. On a tourné un court-métrage. Un Noël de chien. Oui, c'est vrai, on a tourné un François court-métrage. Morel et Annie Cordy. C'est tellement ancien. C'est tellement ancien, c'est vrai. Oui, donc j'ai tourné avec Nadine. Et vous avez fait du théâtre aussi avec. Vous avez joué au théâtre avec... on a un projet, mais qui est en train de germer comme ça, mais on n'a pas fait de théâtre encore ensemble. Hein. Bah attends, c'est pas fini la vie. Hein. On est jeunes encore, c'est vrai. Ouais. Mais avec Jean-Pierre, j'ai fait 3 films, dont Le Bonsoir, Le Bénévole, et puis le dernier, c'était Le Deal. C'est trois aventures, hein, Jean-Pierre, quand même. Ah, des grandes aventures. Ouais, c'est ça. Et c'est pas fini, parce qu'on va continuer. Bah oui, nous sommes toujours jeunes et nous continuons à dire Oui, mais attention, vous n'êtes jamais libre. Alors là, ça fait... Bah oui, parce qu'on fait du théâtre, c'est vrai. En ce moment, je suis en train de répéter une pièce et je pars dans la semaine prochaine à Avignon. Voilà, je vais être à Avignon pendant tout le mois de juillet, évidemment. Bah oui, mais si on attend le cinéma, il faut continuer. Nous, on continue à faire des tas de choses. Et là, je fais une création à Avignon, à la Luna. À 16h10, nous jouons, précisément. Tout le mois de juillet, voilà. Ah ouais, tout le mois de juillet, vous êtes à Avignon. Oui, absolument. Et vous, Jean-Pierre Mocky, alors je sais que vous avez des films à l'affiche dans votre propre cinéma. Voilà, mais ça. je ne fais pas de publicité. Par conséquent, les gens qui viennent, ils viennent. Et puis les autres, ils viennent pas. Puis voilà. Mais parce que, en fait, le principe de mes films, c'est qu'ils sont tous amortis au départ. Donc, comme ils sont amortis, on n'a pas tellement besoin qu'ils marchent. Contrairement aux autres qui ont besoin Mais de comment faire vous de faites l'argent. pour que vos films soient amortis dès le départ? C'est parce que je suis plus connu à l'étranger qu'en France encore. Parce que j'ai des pays qui me prennent mes films, le Japon, l'Amérique du Sud, des trucs comme ça. Ce qui fait que l'Afrique du Sud, l'Australie. Et avec ça, on peut financer un film. Alors après, en France, il y a le DVD, il y a le VOD, mais on n'a pas besoin de sortir en salle. D'ailleurs, si vous regardez les sorties de salles, c'est désastreux en ce moment. Et les gens perdent beaucoup d'argent. Parce qu'ils prennent trop de salles. Il y a 40-50 salles pour un film et au bout d'une semaine, il n'y a plus personne dans la salle, donc on enlève les salles. Alors, il vaut mieux être dans ma salle où les gens qui veulent voir mes films viennent les voir. Puis les autres, ils n'y vont pas, puis voilà. Alors, comment il s'appelle le dernier? Mais j'en ai 3. J'ai les Compagnons de la Pomponnette qui m'a valu l'invitation du pape François, parce que je parle du célibat des prêtres. Donc ça l'intéresse, le pape François, parce qu'il veut le supprimer. Donc je suis invité au Vatican pour ce film qui passe depuis une semaine dans mon cinéma. Et puis il y a aussi un film d'Edgar Wallace. Nous sommes là, elle fait du policier, mais Edgar Wallace, c'était un très grand auteur qui était contemporain de Conan Doyle. Alors, on connaît plus Sherlock Holmes que les œuvres d'Edgar Wallace. Alors, j'ai fait un film qui s'appelle Le Mystère des Jonquilles avec Boringer, Denis Lavant et Isabelle Nanty. Ah oui, voilà. beau casting. Alors, et après, un 3e film, Tu es si jolie ce soir, un thriller qui passe en ce moment aussi, et avec des tas d'acteurs. Bon, il y en a tellement que je ne vais pas les citer. Voilà. Bon. Nadine, est-ce que Mémé Cornemuse va être adaptée au cinéma?
Bah, j'aimerais bien, ouais. Bah ouais. Ouais, mais bon, c'est pas évident. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose. Oui, que on a un Jean-Pierre point adapte, commun. parce On qu'on a est- un univers. Chacun a son univers Ouais, on et est son très proches, univers quand est même. assez voisin du mien. Mais il faut du pognon pour ça. Voilà. Ouais, voilà. Donc, c'est le Alors nerf de comment la il guerre. est né ce personnage de Mémé Cornemuse? Ouais, c'est un mix de mes deux grand-mères. En fait, il y en avait une qui était, comment dire, pour que je donne une image, hein, elle regardait les matchs de foot en disant son chapelet pour que son équipe préférée gagne. Et elle avait les seins qui étaient assis sur des tabourets, des seins phosphorescents. Et alors, mon grand-père, elle habitait dans une auberge, boucherie, charcuterie, hôtel-restaurant. Et quand mon grand-père est mort, elle a flûté toutes les bouteilles de vin, les grands crus qu'il y avait dans sa cave. Et elle buvait ça dans des grands verres à bière. Alors, elle faisait moitié grand cru, moitié limonade. Voilà, ça, c'est une de mes grand-mères. Et l'autre, elle tenait une sorte de tripot au-dessus dans la maison où j'habitais. Et le matin, il y avait le facteur, les tricoteuses, tout ça. Ils étaient au Péquet le matin à 10h. Et voilà, c'était... Moi, j'ai été élevée là-dedans, quoi. Alors, Mémé Cornemuse, elle est amoureuse de Jean-Claude Van Damme. Bah oui, Bah ouais. tant qu'à faire. Bah ouais, belge. Ouais. Et puis fan d'Annie Cordy, évidemment. Oui, Mais je connais tout le répertoire. que vous connaissez bien, Oui, Annie c'est une Cordy. amie. Mais on a fait notre On a tourné court-métrage ensemble. ensemble avec Annie. Avec Et puis Annie. j'ai fait mon long-métrage, Madame Édouard, aussi, avec Annie, qui jouait le rôle de la mère de Michel Blanc. Ouais. Jean-Pierre Mocky, vous avez tourné avec Annie Cordy? Non, mais j'ai tourné avec Michel Blanc. Alors, vous voyez, c'est toujours ça. Non, mais j'aime bien Annie. Annie était très amie avec mon ami Bourvil, donc je la voyais souvent avec Bourvil. Et c'est une actrice dramatique extraordinaire. Elle peut faire des choses formidables. Elle l'a prouvé d'ailleurs plusieurs fois. Et c'est dommage qu'elle ne tourne pas plus souvent. Bon, mais voilà. Ben, elle tourne dans tous les films de Nadine Monfils. C'est des rôles dramatiques. Vous le faites jouer des rôles dramatiques à Annie Cordy, Ah Nadine? non, moi je suis une barrée. Hein. Ça va. Les trucs de pété avec Annie. Mais on a quand même une actrice aussi qu'on avait en commun, c'est Dominique Lavanant, qui est Ah devenue oui. une amie. C'est une Et pensionnaire, oui. J'ai une petite anecdote quand même, parce que hier, je lui ai envoyé une photo où j'embrasse Jean-Pierre. Alors, je lui dis alors, jalouse. Et elle me répond en fait que je suis une cougar parce que j'aime les petits jeunes. Jean-Claude Dreyfus, il y a aussi un point commun, parce que dans l'univers de Nadine Monfils, les travestis sont très présents. Et alors ça, vous avez été connu quand même pour... voilà, ça a été votre... Oui, mais Nadine a écrit une pièce qu'on jouera sûrement un jour où elle veut me faire un boucher et le frère du boucher T'en qui écrivais est une autre. un transsexuel aussi. Alors, oui. Alors, c'est une pièce très rigolote. Bon, on va monter un jour ou l'autre. On a fait une très belle lecture l'autre soir avec Andrea Ferréol, avec Rufus. Il y avait une très belle distribution aussi. À la Moquie. Et Christian chez Nadine. Roth. Christian Roth aussi. Et Christian Roth, Et absolument. Christophe Lemoine. Et oui. Et le musicien de Philippe Lyotard, Philippe Servin. Ouais. Et ça, c'est la bande de Montmartre aussi. C'est la bande de la Midinette. Nous nous retrouvons dans le même bistrot, la Dans le même Midinette. bistrot, qui est la Midinette. un C'est la bande vivier. de Jean-Pierre Jeunet qui est dans Ouais. le coin aussi. Ouais. Et puis du bas de Montmartre qui est un endroit tout à fait extraordinaire. C'est un peu dommage, évidemment. Il y a les deux moulins ont changé maintenant qu'il y a eu le film. C'est plus du tout comme avant, je trouve. Le bistrot est beaucoup moins. On a la pomponnette, nous aussi. Mis à la pomponnette là-haut, un petit peu plus. Oh, bien. C'est pas la même pomponnette. C'est quoi, dans votre film, Les Compagnons de la Pomponnette, c'est quoi la pomponnette? La pomponnette, c'était dans la Bible du temps de Pompéi, le pape de l'époque avait autorisé l'échangisme. Alors, Ah c'est oui, un donc on film y aussi sur oui. l'échangisme, parce qu'aujourd'hui, il y a 27% de gens qui échangent leurs femmes. Ça, on ne le sait pas, mais moi, je le sais parce que j'ai fait une enquête. Ça paraît bizarre, non? Regardiste, le 27% pape, c'est d'échangistes Oui, en France. oui. Il y a des gens dans la salle. Ça commence au lycée, s'il vous plaît. Ça commence au lycée. C'est un petit jeune de 15 ans qui m'a dit le samedi, moi, je change ma petite amie avec celle du copain. Ah ouais. Ça commence là. Et après, ça va chez les ouvriers beaucoup et chez les petits cadres. Il y a 27% d'échangistes, je vous le dis, si vous ne le savez pas. Voilà. Et donc ça, c'est la pomponnette. C'est la pomponnette, alors on les appelle les compagnons de la pomponnette. La pomponnette, c'est une petite fleur, c'est une petite chrysanthème, mais
Ça n'annonce pas le cimetière, ça annonce l'échangisme. Bon, Parce mais- que c'est une petite chose, une petite fleur comme ça, très jolie. Pomponnette. Il Alors, écoute, ceux on qui dirait veulent qu'il fait des s'inscrire, films hein. mignons, tu sais, Parce que gentil. les compagnons pomponnettes, c'est des échangistes. D'accord. Donc ils ont un petit truc là, Paul comme ça on peut Claudel aurait dû échanger. appeler sa pièce d'échange la pomponnette. Alors, Oui, ça aurait été bien. ça aurait été plus fort, ouais. Nadine, mon fils, Mémé Cornemuse, elle n'est pas échangiste. Ah si, hein. On est prêt à Ah, si. tout. Voilà. Échangiste. Oh, mais mes cornemuses, Tout, elle est chaude, mais elle est grave. Ah, quand même. elle est chaude comme une baraque à frites, comme on Ouais, dit chez ouais, nous. ouais, hein. ouais. Si, elle aime tout ça, elle aime le sexe, elle aime la vie, elle aime, Et le vélo. elle aime picoler, Elle aime le vélo aussi. elle aime le vélo, et elle dégomme facilement, quoi. Si on l'embête, ben, elle est gentille quand même, hein, ça va. Alors, ça a hein. été. Si on il- l'emmerde pas, quoi. Il faut le dire, ça a été un véritable carton, Mémé Go to Hollywood, notamment grâce à Gérard Collard qui nous c'est- invite ici. Ouais, ça je voudrais vraiment le dire parce que il a lancé la série avec le premier qui s'appelle Les Vacances d'un serial killer. On en est à plus de 200, on est près de 250 000 exemplaires aujourd'hui. Et grâce à Gérard, quoi. Franchement, là, lui, voilà, je l'adore et je trouve que c'est quelqu'un qui fait énormément pour les auteurs, pour les libraires, pour les éditeurs. Et il faudrait le canoniser, ce mec-là. Bah ouais, on va y Bah Je vais penser. demander Ouais. au pape. Hein Je vais lui demander au pape. Bah oui, Ah, mais voilà, non. Jean-Pierre Mocky, vous allez au Je vais Vatican. demander, ouais. je vais Voilà. demander au pape. Bon ben, notre entretien touche à sa fin. Je Voilà. rappelle donc que Jean-Pierre Mocky dédicace à son stand Je vais encore me faire des amis aux éditions du Cherche Midi. Allez lui demander une dédicace et faites-vous l'ami de Jean-Pierre Mocky. Nadine, mon fils, En sandwich entre Jean-Pierre en sandwich, ouais. et Jean-Claude. Saute comme une baraque à frites, elle-même. Dédicace Maboul Kitchen et son livre Les aventures de Mémé Goes to Hollywood en livre de poche, où il est tombé par terre. Et puis Jean-Claude Dreyfus, il est là avec sa Ma Bio dégradable. Donc n'hésitez pas, allez vous faire dédicacer leurs ouvrages. Donc Et on il vous y a- retrouve à Avignon pendant tout le mois de juillet. Tout le festival, absolument. Voilà, Nadine. Il y a des photos de lui en tutu. Faut voir. Et on peut aller voir les films de Jean-Pierre Mocky, Desperado 23 rue des Écoles. 23 rue des Écoles, dans son propre cinéma. Merci à vous.